Salut et bienvenue dans ce tirage d'oracle Reiki pour le mois d'avril. Alors, à quoi ça consiste? Eh bien, tu vois, ici, il y a 7 cartes. Chacune correspond à l'un de tes 7 chakras. Alors, pour chaque carte, j'ai associé un objet pour que tu puisses, en choisir une. Alors, ici, il y a le Bouddha. Sur celle-ci, il y a la pomme de pin. Sur celle-ci, il y a une pierre. Sur celle-ci, il y a une pyramide. Sur celle-ci, il y a un ange. Sur celle-là, un coquillage. Et sur celle-ci, un pendule. Alors, prends quelques secondes pour voir avec quelle carte tu connectes le plus. Tu peux déposer l'intention de te demander quel est le chakra que tu dois travailler en ce moment et regarder quelle est la carte et l'objet qui t'attire le plus. Alors, le principe de ce tirage est simple, c'est que, une fois que tu vas avoir choisi la carte et l'objet qui correspond, je vais t'inviter à aller dans la description de l'épisode où tu vas retrouver chacun des objets avec le chapitrage de la vidéo pour que tu puisses découvrir quels sont les outils que tu vas pouvoir mettre en œuvre pour travailler ce chakra. Alors, quand je parle de travailler ce chakra, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de pouvoir tout simplement peut-être réharmoniser, mieux faire circuler les énergies ou bien même débloquer ce chakra. Et avec d'autres cartes de mon jeu d'oracle Reiki que j'ai créé, nous allons aller regarder quels sont les outils que tu vas pouvoir mettre en œuvre pour t'aider dans la réharmonisation ou dans la libération de tes chakras qui peuvent être bloqués. Alors, si d'ailleurs, lorsque je te dis d'en choisir une, tu sens en fait que tu es attiré par différentes cartes, ce que je vais te proposer dans le fond, pareil, dans la description de l'épisode, tu vas pouvoir aller regarder les différents objets qui t'ont appelé. Parce que c'est possible que peut-être il y en a deux qui t'ont appelé tout simplement parce que tu as peut-être plusieurs chakras qui ont besoin d'être travaillés. Alors, merci d'être là. Je suis Florian Noutsos, je suis coach énergétique, médium et maître enseignant en Reiki. Et j'ai créé cet oracle Reiki pour justement te permettre de mieux connecter avec ton énergie et ton système chakral et de pouvoir regarder quels sont les chakras que tu as besoin, dans le fond, d'harmoniser, d'aligner et te proposer des outils afin de pouvoir faire le travail par toi-même. Alors, je vais t'inviter tout simplement, encore une fois, à choisir si ce n'est pas déjà fait. Bien évidemment aussi, disclaimer, si ici c'est une guidance, alors bien évidemment ça n'enlève en rien l'intuition que tu peux toi-même ressentir. Bien évidemment, je t'invite à garder ton propre recul et intelligence vis-à-vis de ce tirage. Alors, c'est parti, je suis hyper excité parce que c'est la première vidéo que je fais avec cet oracle Reiki que j'ai testé avec pas mal de mes clients, que ce soit en coaching ou en soins individuels. Alors, c'est parti, on se retrouve. Dans la description, regarde le Bouddha, la pomme de pin, la pierre, la pyramide, l'ange, le coquillage ou le pendule. Fait que regarde dans la description et clique sur l'objet qui correspond à ton choix et on se retrouve dans l'objet que tu as choisi. C'est parti. Tu as choisi le Bouddha. Ici, ça correspond au plexus solaire. Hop, donc le chakra du plexus solaire. Qui est important pour toi de venir travailler. Le chakra du plexus solaire, on va regarder ensemble avec les autres cartes, eh bien, comment tu vas pouvoir, le travailler, ce chakra. Alors déjà, moi, souvent, ce que j'invite, hop là, donc ici, on a la bienveillance. Déjà, ce que je te propose, c'est de connecter avec ce chakra, de regarder comment tu te sens quand tu te connectes avec ce chakra. Alors, on a l'intuition. On va aller en chercher une troisième. Voilà, c'est parti.
Ok, donc on a la bienveillance, l'intuition et on a également un principe ici de Reiki qui est juste pour aujourd'hui, j'honore mes parents, mes professeurs et mes aïeux. Alors ici, au niveau du plexus solaire, ce que je capte, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est important pour toi de venir reconnecter avec la bienveillance envers toi-même. Il se peut que tu sois assez dur envers toi-même en ce moment. Et vu qu'on est en train de regarder par rapport au mois d'avril, donc ce qui s'en vient, ce qui va venir te challenger, il y a des chances que tu aies vraiment besoin d'entretenir cette bienveillance, mais je la sens vraiment plus vis-à-vis de toi-même. Ok, je sens que tu te mets pas mal de challenges en ce moment, pas mal d'objectifs à atteindre, mais c'est vraiment important ici que tu te connectes aussi à l'amour et que tu sois dans la compassion et dans la bienveillance envers toi-même. Tu sais, dans le sens que tu fais de ton mieux, ça se peut que tu échoues ou ça se peut que tu n'arrives pas à avoir exactement ce que tu veux, mais je le vois pas comme étant quelque chose de négatif, dans le sens que si tu échoues, c'est juste parce que c'était pas exactement ça qui était là pour toi. Ok, donc ça veut dire qu'il y a des apprentissages à venir chercher pour aller de l'avant. Et là, l'intuition va vraiment t'aider ici à vraiment reconnecter, ok, avec ton chakra, mais également en fait te donner les indications, les pistes qui vont te permettre en fait de vraiment pouvoir avancer et être capable de pouvoir débloquer ou guérir ton chakra du plexus. Donc en fait, toutes les réponses sont en toi. Il va être important en fait que tu te fasses confiance et que tu connectes avec ce qui est là en toi et pour toi et que tu n'ailles pas automatiquement dans le fait d'aller chercher les réponses à l'extérieur de toi. Ok. Et celle-ci, donc, qui est un des principes, l'un des 5 principes du Reiki. Donc, juste pour aujourd'hui, j'honore mes parents, mes professeurs et mes aïeux. Donc, ici, il y a vraiment une invitation à être dans la gratitude, en fait. Dans la gratitude, la reconnaissance de tes enseignants, des personnes qui t'entourent. Et ça va vraiment venir favoriser la connexion au cœur et à l'énergie du cœur. Souvent, le plexus solaire, c'est très lié à soi et à sa vision, en fait, de soi. Donc ici, il y a une invitation aussi, ce que je ressens, à faire la paix avec ton ego. Dans le sens que on dit souvent, tu sais, il faut tuer l'ego, etc. Mais il faut surtout pas tuer l'ego. Ça fait partie de toi. Alors, au contraire, c'est important en fait juste de faire un. Ok, de venir dialoguer avec l'ego et venir tout simplement lui dire qu'est-ce que tu veux. Et ici, il y a vraiment ça, je le sens aussi. Il y a des choses qui vont venir là, qui vont être importantes. Et l'intuition va être vraiment prépondérante pour toi pour faire les choix. Ok, de ne pas faire les choix de l'ego, du mental, mais vraiment de faire les choix en fait de l'intuition, de ce qui est bon pour toi, mais qui peut ne pas forcément faire de sens aujourd'hui lorsqu'on en parle. Voilà, alors ça c'était pour le plexus solaire. Dis-moi en commentaire si ça résonne en toi. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne ou même à partager la vidéo si tu le souhaites. Et si tu veux aller plus loin pour travailler et faire un travail d'harmonisation, eh bien, je t'invite à aller regarder dans la description. Je propose une extension avec un soin énergétique d'harmonisation des 7 chakras. Eh bien, justement, dans le lien de la description, tu vas pouvoir retrouver toutes les informations. Merci beaucoup à toi d'avoir été écouté ma vidéo d'Oracle Reiki et je te dis à bientôt pour un autre tirage ou peut-être dans une autre partie si un autre chakra t'a appelé. Alors, on continue avec la pomme de pin. Quel est le chakra ici qui se cache? Eh bien, c'est le chakra du sacré, ici qui
t'est demandé dans le fond de travailler. Alors, on va regarder tout de suite quels vont être les outils qui vont te permettre eh bien, de pouvoir travailler ce chakra qui est souvent le siège des émotions, de l'énergie sexuelle. Alors, on va regarder quelles sont les cartes qui sortent pour justement travailler ce chakra du sacré. Et puis pendant que je tire les cartes, je vais t'inviter à te connecter à ce chakra hop là, et à regarder qu'est-ce qui se passe en toi quand tu connectes à ton chakra du sacré. Hop, on a coupé la relation énergétique, on a l'ego et on a le mental. Et ben, ça fait beaucoup de sens. Donc, couper la relation énergétique, l'ego et le mental. Bon, le mental, l'ego, c'est intéressant, ça va de pair, même s'il y a une légère différence. Donc, ici, dans couper la relation énergétique, ce que je perçois, c'est qu'il y a beaucoup d'attachement et de codépendance. Alors, si tu es en couple, ça se peut que ce soit avec la personne avec qui tu vis. Si tu es célibataire, ça se peut que ce soit, ce que je capte, il y a deux choses. Soit c'est euh, un ami ou des amis qui sont vraiment très proches de toi, soit je ressens quelque chose par rapport à la famille, aux parents. Une relation vraiment de dépendance où tu t'empêches en fait de vivre tes propres émotions, ta propre histoire à toi, mais ça vient vraiment de générer, je ressens de la frustration, je ressens de la colère ici. Alors, c'est vraiment... Ouais, et puis alors, en fait, cet attachement-là, il est en lien avec une identité que tu t'es créée. Non, non. L'identité, en fait, que ces personnes-là voient de toi, et il y a de la peur, en fait, à lâcher cette identité. Il y a de la peur, en fait, à prendre sa place et de finalement couper la relation énergétique, donc couper le lien pour pouvoir, en fait, justement prendre sa place et se dire, ben non, en fait, ça, c'est pas moi, ok? Ce que tu es en train de renvoyer de moi, ce n'est pas moi, ok? Donc ici, c'est comme si tu étais en train de jouer un jeu, c'est un peu comme un scénario dans une pièce là qui est comme été écrite pour toi, mais qui ne va pas. Dans le sens que c'est pas ça qui est là pour toi, et donc on t'invite ici à vraiment couper cette relation énergétique qui t'empêche en fait de jouer ton propre script, ok, de sortir en fait du scénario que ces gens jouent, que toi tu réponds, et de vraiment t'autoriser en fait à connecter avec ta propre identité, avec tes propres besoins, et vraiment en fait laisser aller ce qui ne t'appartient pas, ce qui ne résonne pas en toi. Ok, j'essaye, je regarde si je perçois d'autres choses. Hmm. Ouais, il y a une forte envie de vraiment prendre sa place. J'ai l'impression même que ça se peut que tu aies même conscience de ces relations-là quand je te parle. Ça se peut que en m'écoutant, tu dises, ah ouais, tu saches très bien de qui on est en train de parler, mais que tu aies de la contraction justement à le faire. Alors, ça va vraiment être important ici que tu prennes ta place. Et bien évidemment, ici, c'est une guidance, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de magique. C'est pas en te le disant que paf, ça y est, ça résout le problème. Mais ce qui est important, c'est de poser des actions concrètes dans ton quotidien pour être capable de te libérer en fait de ces relations en fait de codépendance qui t'empêchent en fait d'être vraiment toi. Et ce qui t'empêche d'être vraiment toi, dans le fond, c'est l'attachement à l'ego, donc l'ego qui est finalement l'identité en fait derrière laquelle tu te caches et que les autres te voient. Donc il y a vraiment un attachement à cette personnalité-là, mais qui finalement ne te convient pas. Donc c'est comme si tu vois, ici sur notre carte, il y a un costume, puis en fait ce costume, il te convient pas. Mais tu es enfermé ici dans le mental, donc c'est pour ça qu'il y a cette espèce de cube. Tu es enfermé dans le mental, donc ça prend en fait ici de venir sortir du mental et de venir te reconnecter à ton cœur pour vraiment ressentir en fait ta vraie personnalité, vraiment venir te connecter à ton essence. Voilà. Alors, j'espère que cette guidance a résonné en toi.
Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire. Ça me fait toujours vraiment plaisir de vous lire et de savoir voilà, comment ça résonne. Si c'est pas déjà le cas, eh bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer eh bien, les prochaines guidances. Tu peux également aimer la vidéo et la partager si ça résonne en toi. Dernière chose, si tu avais sélectionné d'autres chakras, eh bien, je vais t'inviter à nouveau regarder dans la description et aller sélectionner dans le chapitrage eh bien, l'objet qui t'avait attiré. Et enfin, si tu souhaites aller plus loin, eh bien, je propose une extension à cette guidance avec un soin énergétique d'harmonisation des 7 chakras pour vraiment t'aider à venir, dans le fond, connecter avec chacun des chakras et à venir dialoguer et libérer dans l'énergie ce qui te bloque. Donc, ça va vraiment te permettre, dans le fond, de fluidifier tout ça. Alors, un gros merci à toi d'avoir été présent et d'avoir écouté cette guidance. Alors, je te dis à très vite, peut-être dans un autre chakra ou sinon à bientôt dans la chaîne YouTube. Salut! On continue avec la pierre. Alors, quel est le chakra qui se cachait derrière la pierre? Eh bien, c'est le chakra du cœur. Alors, pendant que je fais le tirage pour regarder quels sont eh bien, les outils que tu vas pouvoir utiliser pour venir travailler ton chakra du cœur, je t'invite à t'y connecter, à mettre l'intention de te connecter à ton chakra du cœur pour vraiment ressentir dans ton corps ce que tu ressens, ce qui est là pour toi. Alors la première carte, hop là, on a le silence, le calme intérieur. On a un des principes du Reiki qui est juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère. Ouais, hop là. Et on a, hop. Alors, donc, le silence, le calme intérieur, juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère. Et on a ici le Shokurei qui est un des symboles énergétiques du Reiki. Alors déjà, la colère, ça fait beaucoup de sens, hein. La colère est vraiment l'émotion souvent qui bloque le plus le chakra du cœur, qui est une émotion en plus souvent en fait qu'on refoule. Ouais, je ressens de la colère, mais je ressens de la colère, je ressens de l'injustice aussi. Je ressens de l'injustice en fait en toi, des choses qui n'ont pas été, des choses qui ne sont pas, qui ne vont pas être acceptées, des choses en fait qui vont vraiment venir te challenger dans tes valeurs en tant que personne et qui vont finalement t'amener à te poser des questions sur tes valeurs. Est-ce que ces valeurs sont toujours d'actualité? Est-ce que il va pas être important ici de venir ouais, réévaluer, revoir en fait les valeurs qui sont importantes pour toi ou si c'est le cas en fait de venir les réaffirmer. Ouais, ici ça va permettre vraiment de libérer parce que finalement il y a de la colère ici sur le fait que il y a des limites qui ne sont pas posées et qui ne sont pas respectées, qui génèrent de la colère. Ouais. Et donc, hmm, beaucoup d'agitation, hein. Alors je pense que effectivement le silence, le calme intérieur va te permettre à reconnecter avec ton cœur, à trouver les solutions aussi en toi. Ouais, en fait j'ai l'impression que là présentement, soit c'est en ce moment ou soit ça va s'en venir, mais il va y avoir des situations en fait que tu vas juger au travers de perceptions qui sont erronées. C'est comme tu vas voir des choses, faire des illusions qui sont fausses. Et donc ça va te générer de la colère. Et donc ça va être important que tu médites en fait sur ces situations pour vraiment que tu prennes du recul et que tu observes vraiment si ta perception est juste. Ok. Alors quand on dit juste, c'est juste pour toi, hein. Encore une fois, c'est pas tant pour les autres, on s'en fout, mais c'est plus est-ce qu'elle est juste pour toi. Quand je dis elle est juste pour toi, est-ce que finalement cette perception elle te sert ou est-ce qu'elle te dessert? Dans le sens que est-ce qu'elle te fait du bien ou est-ce qu'elle ne te fait pas du bien? Et si elle ne te fait pas du bien, eh bien il y a vraiment une invitation ici à la laisser aller et à en choisir une nouvelle. Et le symbole du Shukurei ici, c'est vraiment en fait un amplificateur d'énergie. Donc ça va vraiment ici te demander en fait de... Ouais,
Je le sens vraiment sur l'amplification de l'énergie du cœur, en fait, de vraiment faire des actions connectées au cœur. En fait, du cœur et vers le cœur aussi des autres. Une notion aussi ici de compassion, en fait. Ok, d'avoir de la compassion pour les autres personnes. Et en fait, dans le sens que l'illusion et les perceptions que tu peux projeter peuvent te faire croire en fait que les autres sont tes ennemis ou qui sont contre toi. Mais là, c'est vraiment tes illusions en fait qui te font projeter ça. Alors, en revenant dans le cœur, ça va te permettre en fait d'avoir la compassion pour ces personnes-là et te permettre en fait justement de faire tomber ces illusions et ces perceptions qui sont totalement fausses et qui clairement te font du mal. Ok, donc c'est ça qui est important, c'est que ça te fait du mal et que ça te dessert. Voilà pour ce tirage. Alors, si ça a résonné en toi, je t'invite à me le partager en commentaire, t'abonner également à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines guidances ou autres vidéos à aimer ou encore partager si tu le souhaites. Si tu veux aller plus loin dans la description de la vidéo, je propose une extension avec un soin énergétique d'harmonisation des 7 chakras qui va te permettre justement en fait de te soutenir dans ce processus et de t'accompagner, même si tu connais pas toutes les raisons des blocages, et bien en tout cas de t'accompagner à les libérer. Alors un gros merci à toi d'avoir écouté cette guidance et je te dis peut-être à bientôt dans un autre chapitre si il y avait un autre chakra qui t'appelait. Et sinon, je te dis eh bien à très bientôt dans une autre vidéo. Salut! Alors, on continue avec la pyramide. Donc, si tu avais choisi la pyramide, eh bien, on est sur le chakra de la gorge. Donc, le chakra de la gorge qui est vraiment lié au fait souvent eh bien, de s'exprimer. Alors, on va regarder ensemble quels sont les outils que tu vas pouvoir mettre en place pour t'aider à libérer eh bien, ce chakra. Alors, pendant que je tire les cartes, je vais t'inviter à tout simplement connecter avec ton chakra de la gorge et justement connecter avec qu'est-ce que tu ressens en toi. Ok, pendant que tu te connectes. Ouais, j'adore les cartes qui volent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a juste pour aujourd'hui, j'honore mes parents, je vis ma vie honnêtement. On a activé son cœur énergétique et on a le symbole énergétique Reiki Shokurei. Alors ici, ce que je ressens, c'est que il y a des choses. Alors, soit tu te mens à toi-même, soit il y a des choses clairement qu'il faut que tu nommes et que tu assumes. Ouais, c'est vraiment ça que je sens. En fait, je sens vraiment là dans ton cœur, il y a des choses qui sont comme tiraillées, il y a des envies profondes qui sont pas ici assumées avec le monde extérieur et qui te sont vraiment demandées ici d'assumer. C'est marrant parce que je pense qu'il aurait pu avoir aussi la carte ici de l'ancrage parce que dans l'énergie, je te sens très, genre en tout cas très dans le haut du corps aussi et pas du tout ancré. Ouais, je te sens pas du tout ancré. Et justement, Shukurei, c'est aussi, alors c'est l'amplification énergétique, mais c'est aussi un symbole qu'on utilise pour ancrer. Alors, je pense qu'il y a vraiment ici une invitation à t'ancrer. Et l'ancrage va te demander, va te donner la force nécessaire pour justement, en fait, être capable de mieux prendre ta place et exprimer ce qui est important pour toi. Exprimer ce qui est là, mais que tu n'oses pas par peur de ce que vont penser les autres, par peur d'être rejeté. Et ce qui va t'aider, c'est de t'ancrer pour faire vraiment remonter l'énergie dans ta chaîne chakrale et de venir justement nourrir le cœur avec cette énergie pour ensuite remonter au niveau de la gorge et donc d'être capable de pouvoir exprimer ce qui est important pour toi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, ressens aussi une espèce d'hyper-vigilance, de peur ici du futur, de ce qui s'en vient. Ouais, ouais. Donc là, il va être important aussi
De travailler le moment présent. Ouais, ouais, de travailler le moment présent. Et c'est marrant parce que juste pour aujourd'hui, j'honore mes parents, je vis ma vie honnêtement. Tu sais, ces principes-là, le juste pour aujourd'hui, c'est vraiment de revenir en fait au moment présent. De voir ta vie juste aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire à chaque jour versus en fait de vraiment te prendre la tête trop. Ouais, je ressens vraiment un peu comme même de l'anxiété vers qu'est-ce qui s'en vient. Alors vraiment reviens à ton cœur, reviens à ta valeur aussi, hein, parce que le cœur énergétique, tu vois, il shine là, il brille. Ça revient vraiment avec ta valeur, avec ta lumière. Et il y a une peur ici, finalement, tu es en lien avec la gorge, d'exprimer sa valeur, en fait, d'incarner sa valeur. Alors, il y a vraiment une invitation à putain, ça c'est l'amplification encore une fois. Fait que, tu sais, tout ça, ça fait comme du lien à chaque jour, à te connecter à ton cœur, à ta valeur, à avoir confiance en ta lumière et à shiner, tu sais, à pas avoir peur de briller ta lumière. Parce que c'est vraiment en fait en brillant ta lumière que tu vas pouvoir t'aider, vraiment prendre ta place, exprimer ce qui est important pour toi. Et encore une fois, c'est important parce que quand on exprime, on manifeste. Ok. Tant qu'on garde en nous et qu'on fait des choses qui ne sont pas alignées avec notre vérité, eh bien, on manifeste pas ce qu'on veut dans la vie et en fait, on est dans une posture de victime, ok, dans l'archétype de la victime. Donc là, il y a vraiment aussi pour toi l'invitation à reprendre ta responsabilité dans ta vie de nommer ce qui te convient, ce qui ne te convient pas. Ok, sans avoir peur. En tout cas, c'est ok d'avoir peur, on rejette pas la peur, on l'accueille, on lui parle, on dialogue avec elle pour regarder qu'est-ce qu'elle veut nous dire, mais de vraiment ici venir transcender ta peur pour vraiment aller regarder ok, ce qui t'attend derrière cette peur et tu vas voir que je ressens beaucoup de choses positives pour toi si justement tu dépasses cette peur de poser tes limites, de t'exprimer aussi tes besoins, qu'est-ce qui est important pour toi. Alors, ça se peut que tu n'aies pas forcément conscience de tes besoins ou alors que tu en aies conscience, mais que tu ne t'autorises pas à les nommer. Ok. Là, je sens vraiment. C'est comme si là, tu étais en train dans une passe de ta vie à aller vers des choses qui sont vraiment différentes, ok, de ce que tu avais l'habitude de faire. Alors, peut-être peur de qu'est-ce que tes parents peuvent penser, de tes amis, de ton copain, ta copine, comme on dirait au Québec, ton chum ou ta blonde. Et tu sais, tu es en train d'évoluer. Et tu peux avoir peur du chemin vers lequel tu vas parce que c'est peut-être un chemin qui est différent de celui que tu avais l'habitude de prendre, ou alors un chemin qui t'attire et où tu as peur d'y aller et que pour y aller, il faut que tu t'exprimes. En tout cas, voilà, pas mal de choses autour de ça. Alors, si ça résonne en toi, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Encore une fois, c'est une guidance, donc prends ce qui résonne en toi, laisse ce qui ne résonne pas. Mais en tout cas, partage-moi voilà, comment ça résonne en toi. Moi, j'adore vous lire. Si tu as aimé cette guidance, eh bien, je t'invite à aimer la vidéo, pourquoi pas même la partager. Et si tu veux aller plus loin, je propose en description une extension en fait avec un soin énergétique pour venir harmoniser bien, tes 7 chakras. Donc c'est une harmonisation, un dialogue dans l'énergie avec chacun des chakras pour vraiment te permettre de fluidifier, nettoyer ce qui est là pour toi et t'accompagner pour le mois d'avril. Alors, un gros merci à toi d'avoir écouté cette guidance. Peut-être que je te retrouve dans un autre chakra s'il y en avait un autre qui t'appelait. Et sinon, eh bien écoute, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut! Alors, tu es ici si tu as choisi l'ange. Alors, quel est le chakra qui se cache derrière l'ange? Eh bien, c'est le chakra du troisième œil. Alors, pendant que je regarde dans les cartes, quels sont les outils qui vont pouvoir t'aider à travailler ton chakra du troisième œil? Je vais t'inviter à connecter avec ce chakra pendant que je tire les cartes et vraiment de regarder qu'est-ce qui est là pour toi. Alors, on a ici la bienveillance. Wapelay. On a le symbole du choucoureil. Voilà. Et on a coupé la relation énergétique. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour toi?
Hmm. Alors, déjà, ce que je ressens dans l'énergie de ce tirage, il y a ici une illusion. En fait, comme si le chakra du troisième œil ici était bloqué au travers en fait d'une illusion de quelque chose qui n'est pas vrai et dans lequel en fait tu te caches, que tu ne veux pas accepter. Donc ici, avec cette carte, il y a vraiment en fait l'invitation à couper. Donc couper la relation énergétique, couper avec certaines relations un peu comme toxiques, c'est-à-dire qui ne te tirent pas vers le haut, qui ne t'aident pas en fait à briller ta lumière. Ce que je ressens aussi dans l'énergie, c'est que c'est comme si tu aurais pu avoir ces derniers temps, ou peut-être tu vas avoir, hein, parce que c'est pour aussi le mois d'avril qui s'en vient, des maux de tête, ou vraiment te sentir compressé dans ta tête, dans ton mental, à cause que tu es en train de développer en fait un peu comme des dons, dons psychiques, médiumnité, clairsentience, clairvoyance, enfin, ce genre de choses. Et donc, il y a vraiment des transformations qui se font. Mais en même temps, t'en as peur, ok? T'en as peur, et il y a ces personnes potentiellement qui t'entourent, qui te donnent, ouais, c'est ça, qui te rabaissent ou qui te donnent pas, en fait, qui te donnent pas envie d'avoir confiance en toi, comme si tu te doutais de tes capacités, de ta valeur. Ouais, de ta valeur, ça résonne beaucoup, ça. Et donc, du coup, tu es dans l'illusion par rapport à ces personnes-là, comme si tu avais peur aussi d'une certaine manière de ce qu'ils pouvaient penser de toi, peut-être d'être... Ah, je ressens aussi la blessure de l'abandon ici, la peur d'être abandonné par rapport à ce qui est là pour toi, à faire tomber ces illusions et les conséquences que ces illusions peuvent avoir en fait sur toi. Euh, mais voilà, ici, donc il va falloir par rapport à ces relations, soit on a conscient ou pas. Si t'en as pas conscience, je sens justement en fait le fait de se mettre des œillères, de ne pas vouloir voir, pas peur de... En fait pour se protéger, hein. C'est-à-dire que ça résonne en toi, te tape pas dessus, mais c'est plus pour te protéger, pour... Parce que t'as peur de souffrir là-dedans en fait. Et de souffrir parce que finalement d'assumer que t'es pas fait des bons choix, que t'es pas donné ta confiance aux bonnes personnes. Mais c'est là où il va falloir vraiment que tu fasses preuve de bienveillance, à la fois envers toi, mais aussi envers ces personnes. Parce qu'en en fait, elles t'ont pas voulu du mal ou elles te veulent pas du mal volontairement, ok? C'est juste leur manière de fonctionner avec leurs outils, leurs connaissances d'elles-mêmes, etc. D'aujourd'hui. Et le choukourei, c'est vraiment un amplificateur. Il est là en fait pour venir débloquer des zones vraiment en fait qui nécessitent plus d'énergie. Et donc ça nécessite ici vraiment en fait que tu mettes la lumière, que tu mettes la lumière en fait sur ces relations qui ne te servent pas et qui justement te desservent. Et en fait, en mettant la lumière, ça va dissoudre le voile, ça va dissoudre l'illusion en fait que tu as du mental vis-à-vis de ces relations. D'ailleurs, ça se peut que si tu es en couple, ça puisse être aussi des choses par rapport comment dire au Québec, à ton chum, ta blonde, ton copain, ta copine, ou des personnes qui peuvent être proches de toi. Aussi au travail. Ça peut être aussi le travail. Ouais, ouais. Voilà, alors n'hésite pas à me dire comment ça a résonné en toi en commentaire de la vidéo. Si tu as aimé, eh bien n'hésite pas à liker, à même partager la vidéo. Et si tu veux aller plus loin, je propose une extension en fait avec un soin énergétique d'harmonisation des 7 chakras. Pareil, tu as le lien dans la description. Et puis, eh bien, écoute, peut-être qu'on se retrouve dans un autre chapitre de la vidéo si un autre chakra t'a appelé. Ou sinon, eh bien, je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Salut! On se retrouve ici si tu avais choisi eh bien, le coquillage. Alors, à ton avis, petit test d'intuition, quel est le chakra qui se cache derrière cette carte? Roulement de tambour. Le chakra de la racine. Alors, le chakra de la racine, c'est souvent le manque d'enracinement. Bon, jusqu'à là, j'ai pas besoin d'être médium pour le savoir, on est d'accord?
Alors, pendant que je tire les cartes, je vais t'inviter à connecte-toi au chakra de la racine pour vraiment regarder comment tu te sens. Est-ce que tu arrives à t'y connecter facilement? Est-ce que c'est dur pour toi de te connecter au chakra de la racine? Est-ce que tu... déjà, je sens, rien qu'en me connectant à l'énergie, que tu n'as pas envie d'être sur Terre. Donc, ouais. Hop là. Ouais, ouais, ouais. Et boy. Hop. Bon, bah écoute, d'habitude j'en sors trois, mais là il y en a une autre qui voulait sortir, fait que je pense que c'était pas pour rien. Donc, qu'est-ce qui est là pour toi dans ce tirage? Il y a de la colère, il y a un besoin ici de guérison, il y a un besoin de couper des relations, ok, conscientes et inconscientes. Et ici, on a le besoin également d'être en paix, de cultiver la paix. Je ressens beaucoup d'agitation dans ton énergie, peut-être par rapport à des choses qui se sont passées ou qui vont se passer. Et hmm, mais c'est marrant, je ressens vraiment ce côté, c'est comme si tu sais, t'as tellement pas envie d'être là, t'as pas envie d'être like right now sur Terre avec nous autres. Tu sais, je ressens beaucoup d'incompréhension par rapport ah, qu'est-ce que tu fais là dans la vie? C'est quoi ton objectif? C'est quoi ta mission? Puis pourquoi tu es ici alors que tu pourrais être tellement mieux ailleurs, euh, comme l'espace? Parce que ici, tu vois, l'amplification, la guérison, il y a aussi la couleur violette qui est en lien avec justement tout ce qui est cosmique. Ouais, un peu comme si t'avais pas le goût de t'incarner ici, en fait, tu vois. Et là, la relation énergétique, c'est marrant, hein. Ce que je ressens, c'est de couper des relations par rapport à des vies antérieures. C'est comme si t'étais une vieille âme, puis que tu avais besoin de couper énergétiquement la relation en fait avec tes vies antérieures pour pouvoir t'incarner pleinement dans cette vie et donc t'enraciner et être en paix. Parce que là, il y a de la colère, genre, fait chier, on m'a mis là, moi j'ai pas été d'accord, je comprends pas pourquoi je suis là, ça me fait chier, puis tu sais, j'ai l'impression que ça tourne en boucle. Je sais pas si t'en as conscience hein, de ce que je te dis là, c'est ce que je perçois. Mais pour guérir, ça prend en fait de couper, et je ne sais pas pourquoi là, mais je ressens vraiment la présence d'une vie antérieure pour toi. Que tu en aies conscience ou pas, en fait, c'est comme s'il y avait un schéma répétitif ici, que tu n'étais pas d'accord d'avoir été ici, que tu sais pas qu'est-ce que tu fous ici, que tout est compliqué, que tout est lourd, que les gens te font chier, que ta job te fait chier, que tout te fait chier. Puis ça te génère vraiment beaucoup de colère. Euh, du coup, ça t'empêche d'être vraiment ici parce qu'en fait, tu ne veux pas. Donc, en fait, là, quand je capte, c'est même dans les outils, ça prendrait déjà en fait que tu décides en conscience de t'ancrer ici et maintenant. Tu sais, tu peux utiliser le mantra par exemple, je m'ancre ici et maintenant. C'est juste de le décider parce que c'est comme si à ton énergie, en fait, tu n'avais jamais vraiment décidé de t'ancrer. Donc, en tout cas, première astuce, ça pourrait déjà t'aider. Hmm. Alors, il y a deux autres choses que je capte aussi. Je pense que ça pourrait te faire du bien de prendre soin de toi, mais d'une manière physique. Soit de manger des aliments qui vont être lourds, comme des patates, des légumineuses, ce genre de choses. Mais aussi de prendre soin de toi, de te faire masser, d'aller faire des soins, ce genre de choses pour en fait aussi reconnecter avec ton corps. Parce que je te sens comme... bah, en même temps, ça fait du sens là, si tu veux pas être incarné, mais je te sens comme déconnecté de ton corps en fait. Il n'y a qu'une partie qui est là et l'autre partie, elle veut retourner ailleurs. Fait que ça prendrait en fait de faire des choses genre du yoga, de la marche, aller en nature, de faire vraiment des choses en fait pour reprendre contact avec ton corps. Mais ça va vraiment passer par le fait que tu le décides, hein. Il faut que tu le décides consciemment, sinon il va juste rien se passer en fait. Tu vas juste être dans la fuite et de ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont. Hmm. Ouais. Puis c'est marrant en fait que c'était le petit coquillage qui représentait aussi la racine. Peut-être aussi, ouais, si t'es proche de la mer ou de l'eau. Ah ouais, tu peux même aussi peut-être prendre un bain au sel d'Epsom, ça va te faire du bien aussi pour te reconnecter, ça va te faire du bien pour prendre soin de toi avec ton corps. Puis ça va t'aider aussi à un petit peu nettoyer tout ce qui est là.
Voilà, voilà. Alors, dis-moi en commentaire si ça a résonné en toi, si tu as aimé eh bien, cette guidance. N'hésite pas à aimer la vidéo, à t'abonner à la chaîne, à partager la vidéo. Ça serait un grand... en tout cas, ce serait hyper cool. Ça m'aide à me faire connaître. Et eh bien, si ça te parle, eh bien, dans la description de la vidéo, il y a une extension avec un soin énergétique d'harmonisation des 7 chakras pour justement t'aider à reconnecter aussi avec ton corps et à réharmoniser un petit peu tous ces chakras. Voilà, et ben écoute, un gros merci pour ton écoute. Si tu avais un autre chakra, eh ben, peut-être qu'on se retrouve dans un autre chapitre de la vidéo, ou sinon je te dis à bientôt pour une autre guidance. Ciao! Alors, tu es ici si tu avais choisi le pendule. Alors, petit test d'intuition. Quel est le chakra, à ton avis, qui se cache derrière cette carte? Allez, quelques secondes. Parlons de tambour. Je m'amuse. Le chakra de la couronne. Donc le chakra de la couronne, c'est vraiment celui qui nous connecte au divin, à la source, à l'univers. Donc c'est vraiment celui-là ici pour toi, eh bien, qui est important de venir travailler. Alors, pendant que je fais le tirage, connecte-toi à ton chakra de la couronne qui est situé juste au-dessus de ta tête et regarde un petit peu comment tu te sens en te connectant dans le fond au chakra de la couronne. Et on va aller regarder qu'est-ce qui est là pour toi. Daikomyo. Ah ouais, dis donc. Tous les symboles du Reiki. On va aller en prendre. Hop. Et. Ah ouais, il y en a une autre qui se demandait à sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, on a deux symboles majeurs du système Reiki, le Daikomyo, qui est en fait le système du maître. Ok. Ici, dans la guidance, qui peut vraiment représenter en fait le fait d'être le maître de soi, de prendre sa responsabilité. Ici, le Seiki, c'est toute la dimension, la connexion en fait à la partie émotionnelle et invisible. Ok. Le fait ici d'activer son cœur énergétique et l'introspection. Alors, ce que ça me dit ici, là, quand je me connecte à l'énergie, c'est que j'ai l'impression qu'il y a... Tu prends pas pleinement ta place, ta responsabilité ici vis-à-vis de situations, en fait, qui te rendent inconfortable émotionnellement. Et ça bloque, en fait, ta connexion à la source. Euh, ouais, et en plus, ce que je ressens ici, c'est que il y a des émotions, en fait, que tu n'acceptes pas. Comme si ici, il y avait de la jalousie, de la rancœur, de la colère. Ouais, il y a vraiment des situations ici où en fait, je sais pas pourquoi je sens le fait d'envier des gens autour de toi et en fait que tu es vraiment concentré sur ça. Ça te coupe complètement la connexion parce que ça t'enferme finalement sur une énergie de manque de tout, qu'est-ce que tu n'as pas. Alors que je sens ici qu'il y a pas mal de choses qui sont à ta portée, mais il est important en fait que tu reviennes dans l'énergie du cœur. Ok, que tu reviennes dans l'énergie du cœur pour vraiment reprendre ta responsabilité en acceptant ce que tu ressens. Ok, donc si justement tu as de la jalousie, tu as de l'envie vis-à-vis d'autres gens, etc., bah, que tu l'acceptes, mais que tu te demandes vraiment, ok, mais si c'est ça, c'est quoi moi que j'ai besoin? Parce que souvent ces émotions, ce qu'elles sont intéressantes, c'est qu'elles sont des vraies boussoles pour nous montrer en fait qu'est-ce qu'on a besoin qu'on ne s'en rend pas compte. Donc qu'est-ce qu'on a besoin ici qu'on envie chez les autres et que nous on s'autorise pas avec soi. Puis là, la carte de l'introspection, c'est justement en fait ces réponses, ces questions que je te pose. Les réponses, elles sont en toi. Donc c'est vraiment de connecter avec qu'est-ce que tu ressens et d'aller regarder en toi qu'est-ce qui ressort. Tu sais, c'est quoi les besoins ici non avoués, les besoins ici où tu ne prends pas la responsabilité de ces besoins, dans le sens que tu t'autorises pas à faire ce qu'il faut pour finalement, pourquoi pas, travailler pour les avoir en fait, pour, comment dire, répondre dans le fond à tes besoins, y subvenir. Et donc là, ça va vraiment te demander de te connecter à ton cœur pour vraiment pouvoir réussir à ça parce que en fait, ouais, je ressens vraiment le fait que tu t'assumes pas. T'assumes pas, puis il y a zéro jugement, là je te dis ça avec beaucoup d'amour.
Mais du coup, ça te génère beaucoup de la contraction, puis du coup, tu sais, tu te tapes dessus parce qu'en fait, t'en as conscience, mais du coup, t'assumes pas, et donc tu te retapes dessus. Puis tu sais, c'est comme vraiment un cercle vicieux. Donc ça prend vraiment ici de prendre... Pardonne-toi. Oh bah, il y a vraiment une énergie du pardon là, tu sais, ouais, je le sens, ça vibre en moi. C'est vraiment important que tu te pardonnes. Il y a des choses qu'il faut que tu te pardonnes. Euh, Écoute, t'es un être humain, on est tous humains, on fait tous de notre mieux sur Terre avec les outils, la connaissance de nous-mêmes qu'on a. Donc, pardonne-toi, quoi que tu aies besoin de te pardonner. Tu peux même faire du Ho'oponopono avec des... Tu peux taper sur YouTube Ho'oponopono, je me pardonne, faire ce genre de choses, ça va vraiment t'aider. Ouais, et te connecter à qu'est-ce qui est important pour toi et ça va te permettre vraiment en fait de retrouver aussi la foi en fait. Parce que c'est comme si tu avais perdu la foi en l'univers, la foi en la vie, enfin voilà, quoi que tu veuilles l'appeler. Et donc ça t'enferme en fait dans un tout petit cube. C'est comme si tout ce qui était possible pour toi, c'était tout petit, tout est très serré, tout est très restreint, il n'y a pas beaucoup de rêves et donc du coup ça va vraiment t'aider, mais vraiment pardonne-toi. Voilà, écoute, si ça résonne en toi, je t'invite à me partager en commentaire. Tu peux également aimer la vidéo, la partager, t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines guidances ou autres vidéos. Et puis, s'il y avait un autre chakra eh bien, qui résonnait en toi, je te retrouve dans un autre chapitre de la vidéo. Il y a aussi une extension à cette guidance enfin, dans la description de la vidéo avec un soin énergétique d'harmonisation qui va justement t'aider et te permettre de pouvoir faire ce travail avec toi-même, de reprendre ta responsabilité et dans l'énergie de venir eh bien, dialoguer avec l'ensemble des chakras et de venir libérer ce qu'il y a besoin. Voilà, et donc si je te retrouve pas dans un autre chakra, c'est-à-dire un autre chapitre de la vidéo, eh bien je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!